La question du numérique dans la politique peut se poser. On a parlé du côté démocratique, mais plus spécifiquement en politique. Le numérique facilite-t-il les échanges entre politiques et citoyens ? Alors, ce que je disais tout à l'heure, je pense que ce qu'on appelle la démocratie participative, on n'a pas attendu, les politiques n'ont pas attendu Internet pour faire de la démocratie participative. Et la vraie démocratie participative, elle se passe dans les quartiers, dans les salles de quartier, dans les réunions physiques. Et ça sera toujours comme ça. Et donc, il ne faut pas imaginer deux mondes avec ce monde physique et puis ce qui se passe en ligne en pensant que les deux sont complètement étanches. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, l'étape dans laquelle on est, c'est d'utiliser ce qui se passe en ligne pour se retrouver dans la vraie vie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et à ce titre-là, l'utilisation d'Internet pour les politiques, que ça soit en campagne, parce qu'il y a deux choses. Il y a les politiques en campagne électorale, et les politiques dans l'exercice de leur mission, que ce soit dans une ville, dans une région ou un pays. Et aux deux étapes, c'est extrêmement intéressant. En fait, c'est vrai que d'abord, il y a cette possibilité pour les politiques qui ont des blogs de parler directement, de s'adresser directement à leur public, entre guillemets, et donc d'avoir une interactivité et une absence de protocole, de barrières partisanes totale, et donc de répondre oui à la question, est-ce que ça rapproche les candidats des citoyens? Moi, je pense que oui. Pendant les événements, ça permet de les retransmettre. Après, ça permet de garder le suivi. Donc, c'est sûr que pendant une campagne, c'est extrêmement utile. Et après, donc pendant l'exercice du mandat, ça permet d'avoir une sorte de caisse de résonance en temps réel et d'avoir sans arrêt l'opinion qui, soit par des chats avec la personne politique, soit par les sites internet, soit par les blogs, d'avoir quand même de sentir le pouls de l'opinion de manière extrêmement précise. Mais quand vous parlez d'être victime de buzz, etc., ça c'est l'envers de la médaille. Et j'en viens à ce que je disais au début sur la dictature de l'instant et sur les risques qui sont réels, parce que c'est la contrepartie de cette formidable liberté, c'est qu'il y a aussi parfois n'importe quoi sur Internet et qu'on peut piéger quelqu'un très facilement. Il y a plein d'exemples de choses comme ça qui sont faites dans l'intention de nuire, avec encore une fois une mauvaise intention. Donc oui, c'est possible de piéger. Et donc les hommes politiques, ils font attention. Ils font attention quand ils se retrouvent quelque part, parce qu'ils se disent oh là là, le moindre mot que je dis, paf, ça va se retrouver partout. Donc là encore, c'est à manier avec précaution.